Salut les magiciens, ici Totoro et bienvenue dans cet épisode pilote de l'hebdomadaire du Duel Commander. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter de façon synthétique ce qui s'est passé lors des 15 derniers jours dans le format. On commence directement avec les contenus vidéo des 5 chaînes principales en Duel Commander. MTG Prime a sorti pas mal de contenus, notamment des deck tech, que ce soit sur Niv Mizzet, sur Azusa ou sur Ezio, qui reviennent sur la vision des joueurs de ces decks, avec une partie un petit peu de gameplay. Elliot Dragon a continué sa série de podcasts du quart d'heure Commander, cette fois-ci axée plutôt sur le général Yoshimaru. Les chroniques du Commander ont sorti encore une fois pas mal de contenu. J'en ai isolé quelques-uns, donc en l'occurrence MTG News, plus ciblé également sur le Duel Commander DC News, ainsi qu'un nouveau format que je trouve vraiment intéressant, c'est le Player Spotlight. En l'occurrence, c'est Domino qui nous a présenté son deck Tivit et sa vision du deck. La team Piloufas, quant à elle, continue de publier une ronde sur deux du Relic Fest. Également, Valet PL nous a proposé son retour d'expérience sur la Coupe du Var 2024 ainsi que du deck Ezio qu'il a piloté. Si on se penche un petit peu plus pour le coup sur les decks qui ont perf en top 8 et qu'on regarde le top des decks sur MTG Top 8, donc là je n'ai pris que les decks qui sont présents à plus de 2%. Donc on peut voir que Aragorn est toujours en tête de liste, c'est vraiment le roi du format en l'état. Il faut garder à l'esprit qu'il est beaucoup joué aussi à l'international et un petit peu moins dans l'hexagone. Ezio pour le coup, c'est vraiment un deck qui monte en flèche. Il y a des arguments comme quoi c'est plus compliqué d'assembler les DB-Land et la présence qu'on voit online se confirme également en physique. Aminatou se diversifie avec une résurgence, que ce soit des versions réanimator mais aussi des versions mid-range, donc plus axées sur le blink. On voit également certains decks émergents qu'on va pouvoir aborder juste après avec les innovations. En l'occurrence, j'aimerais me focaliser un petit peu sur Vohar. C'est un général qui est sorti il y a 2 ans, mais qu'on ne voit que maintenant, principalement promu par Thomas Méchin, qui l'avait joué lors du Relic Fest. C'est un deck vraiment combo réanimator qui profite des outlets de Dimir. Hâte de voir en tout cas ce qui va être proposé sur ce général. Si on reprend les spoilers récents, on a eu l'annonce de Innistrad Remastered avec des rééditions ainsi que des nouvelles frames de cartes déjà existantes comme par exemple Emrakul, The Mythic Massacre ou Edgar Markov, qui en l'occurrence n'est pas jouable en DC, mais c'est une réédition qui pourrait être intéressante pour nos amis joueurs de multijoueurs. On a également des nouvelles frames pour Snapcaster Mage et Liliana, ainsi qu'un nouvel artwork pour Lightning Bolt. Maintenant qu'on a dit ça, on peut se focaliser sur quels sont les événements à venir. Donc on va avoir le début du circuit du championnat de France de MTG Prime dans son édition de 2025. Je vous ai mis à l'écran la petite carte qui est sur le site internet de MTG Prime. On va commencer les hostilités dès le 4 janvier avec le CR Île-de-France qui est blindé à 256 joueurs. Vraiment hâte de voir quel va être le metagame, comment est-ce que ça va évoluer. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit test. Si ça plaît, je continuerai, sinon je le rangerai dans ma boîte à idées. C'était Totoro pour l'entre du deck, je vous remercie de m'avoir écouté.